Pourquoi écrire une note si précise avant de mourir dans des circonstances aussi chaotiques? Plus d'un demi-siècle plus tard, la question plane toujours sur Rio de Janeiro. Imaginez un carnet trouvé sur un corps, une écriture soignée, presque détachée. 16h30, être à l'endroit convenu. 18h30, avaler les capsules. Après effet, protéger métaux, attendre signal masque. Chaque mot est un fragment d'un puzzle dont il manque l'image. Cette note est le premier fil que les enquêteurs ont tiré, mais au lieu de dénouer le mystère, il ne fait que l'épaissir. Qui écrit un tel programme pour sa propre fin? Le « endroit convenu » suggère un rendez-vous, mais avec qui? Les capsules évoquent un suicide planifié, mais la suite défie toute logique. Protéger métaux. De quoi? Et ce signal? Chaque instruction semble venir d'un univers parallèle. Cette froideur méthodique contraste violemment avec le lieu de la découverte. Une colline isolée, loin de tout. D'un côté, la rationalité clinique d'un protocole scientifique. De l'autre, la solitude d'une nature indifférente. La note est claire, mais ne révèle rien. Elle donne des faits, des heures, des actions, mais prive de sens. L'histoire des masques de plomb commence donc par des mots, mais pas une confession, ni un adieu. Des instructions. Des instructions pour un voyage dont personne n'est revenu. Les enquêteurs ont relu ces lignes des centaines de fois, cherchant une clé. Mais la note n'était pas une explication, juste une porte vers un mystère plus profond. Une invitation à se perdre dans un labyrinthe de questions sans réponse. Ainsi commence l'affaire des masques de plomb. Le 17 août 1966, la colline de Vantem, près de Rio, semble paisible sous la chaleur moite. Jorge da Costa Alves cherche un cerf-volant perdu. Il grimpe sur les pentes couvertes de végétation. L'endroit est un coin tranquille, loin du tumulte urbain. Soudain, une odeur étrange flotte dans l'air, douceâtre et âcre. Jorge pense à un animal mort, mais l'odeur s'intensifie. L'inquiétude remplace l'insouciance. Il continue, poussé par la curiosité et l'appréhension. Au sommet, l'odeur devient insupportable. Il découvre une scène qui va le hanter à jamais. La colline de Vantem bascule dans l'horreur. Ce n'est plus un simple lieu de promenade, mais une scène de crime. Ou peut-être quelque chose de pire. Jorge vient de découvrir les deux hommes au masque de plomb. Ce jour-là, la normalité s'effondre. La colline devient le théâtre d'un mystère qui défiera toute explication. Et l'histoire ne fait que commencer. Jorge découvre deux corps allongés, côte à côte, dans une clairière sommairement nettoyée. Les hommes portent des costumes sombres, des imperméables, une tenue étrange sous la chaleur brésilienne. Ils sont parfaitement alignés, sans trace de lutte ni blessure. Ils semblent simplement endormis, mais la mort est là, silencieuse et inexplicable. Le détail le plus frappant, chacun porte un masque de plomb sur les yeux, comme une protection contre une lumière insoutenable. Ces masques faits maison évoquent la peur d'un danger invisible. Autour d'eux, rien d'évident, pas d'armes, pas de poison détectable, pas de lésions internes. Les corps semblent s'être simplement éteints. La cause du décès reste un mystère total. La police est déconcertée. Deux hommes en costume, masque de plomb, morts sans cause apparente. Le mystère s'épaissit. La scène est sobre et profondément dérangeante. Les enquêteurs n'ont aucune piste solide. Tout semble avoir été orchestré avec soin. Mais dans quel but? La mort plane, mais le sang s'échappe. L'affaire des masques de plomb vient de naître. Près des corps, les enquêteurs trouvent un étrange assortiment d'objets. Une bouteille d'eau vide, deux serviettes humides, un paquet de mouchoirs. Des objets banals, mais leur présence intrigue. Pourquoi ces serviettes? Un geste de purification? Un rituel? Plus étrange encore, les imperméables sans pluie, les masques sans radiation connue, et surtout, le carnet de notes avec ses instructions glaçantes. 16h30, être à l'endroit convenu. 18h30, avaler les capsules. Les capsules n'ont jamais été retrouvées, ni dans les corps, ni sur les lieux. Ces objets forment un ensemble cohérent et pourtant incompréhensible. Ils racontent une histoire dans une langue inconnue. Chaque élément ne fait que renforcer le sentiment d'étrangeté. Alors que l'enquête piétine, des témoignages troublants émergent. Plusieurs habitants rapportent avoir vu un objet lumineux, ovale, orange, survoler la colline le soir du drame. Était-ce le signal mentionné dans la note? Gracinda Barbosa.
Coutinho de Souza affirme avoir vu une Jeep s'arrêter au pied de la colline. 3 hommes en descendre. 2 ressemblaient à Miguel et Manuel. Le 3e reste un mystère. Plus tard, elle voit l'objet lumineux, puis une explosion sourde et une lumière intense. Ses enfants confirment son récit, mais la police reste sceptique. Aucune trace d'explosion n'a été trouvée. Un gardien de sécurité parle aussi d'une lumière étrange, comme un phare balayant la colline. Pris séparément, ces récits pourraient être écartés. Mais ensemble, ils dessinent l'image d'un événement extraordinaire. L'enquête doit envisager une 3e voie, l'inconnu. Les témoignages ne clarifient rien, ils épaississent le mystère. Le signal était-il cette lumière? Miguel et Manuel n'étaient-ils pas seuls cette nuit-là? La colline de Vintem devient le centre d'un drame inexplicable. Le carnet trouvé sur les lieux est bien plus qu'une simple liste d'instructions. Il contient des schémas électroniques, des formules, des références à l'ésotérisme. Miguel et Manuel étaient techniciens et chercheurs de l'invisible. Ils faisaient partie d'un groupe de spiritualistes scientifiques cherchant à contacter d'autres dimensions. Un nom revient, Elcio Gomez, un ami qui raconte une expérience étrange sur la plage d'Atafona, où une lumière intense et une explosion auraient eu lieu. Convaincus d'avoir ouvert une brèche entre les mondes, ils poursuivent leur quête. Le carnet devient la chronique d'une obsession. La note finale prend un autre sens. Les capsules n'étaient peut-être pas du poison, mais des substances pour altérer la conscience. Protéger métaux. Une protection contre des effets énergétiques. Les masques de plomb, une barrière contre une lumière surnaturelle. L'explication semble plus folle que le mystère lui-même. L'hypothèse la plus rationnelle, une expérience ésotérique qui a mal tourné. Miguel et Manuel, méthodiques et dévoués, auraient suivi les instructions d'un groupe spiritualiste. Les capsules auraient pu contenir un poison, leur mort un suicide collectif déguisé en expérience scientifique. Mais ils n'étaient pas des illuminés. Ils savaient ce qu'ils faisaient. L'hypothèse d'un meurtre est aussi envisagée. Un piège tendu lors d'un rendez-vous, mais rien n'explique les masques ni l'absence de violence. Trop de questions restent sans réponse. Et si, au contraire, ils avaient vraiment cru pouvoir voyager dans une autre dimension? Les capsules, un passage, les masques, un équipement essentiel. Leur mort ne serait pas un échec, mais une réussite. Peut-être ne sont-ils pas morts sur la colline, mais partis ailleurs. Cette idée est la plus troublante de toutes. Explorons la théorie du contact extraterrestre. Les témoignages d'OVNI et la lumière intense correspondent au folklore ufologique. Miguel et Manuel auraient-ils tenté de contacter des visiteurs venus d'ailleurs? Les masques de plomb serviraient de protection contre les radiations d'un vaisseau. Protéger métaux, pour éviter d'interférer avec le champ d'énergie. Les capsules, une préparation au voyage ou à la communication télépathique. Cette théorie justifie l'absence de poison détectable et la mise en scène cérémonielle. Mais aucune preuve matérielle ne l'étaye. L'histoire invite à envisager l'extraordinaire. Sur la colline de Vintem, la frontière entre science et fiction disparaît. Aujourd'hui, l'affaire des masques de plomb reste une énigme ouverte. Les dossiers sont clos, la colline a retrouvé son silence, mais les questions persistent. Meurtre sordide, suicide rituel, contact avec l'inconnu, aucune réponse ne satisfait. Chaque théorie se heurte à un détail qui la contredit. Le calme de la scène contraste avec l'étrangeté de la mort. 2 hommes, endormis pour l'éternité, protégés par des masques de plomb. L'événement qui les a tués n'a laissé aucune trace, sauf ce mystère. Les masques étaient censés les protéger de ce qu'ils allaient voir. Ont-ils vu l'indicible? Le secret est enterré avec eux, entre science, foi et étoiles. Et la colline de Vintem garde le silence, seule détentrice de la réponse.